Et bonjour à tous, on se retrouve déjà sur le BTC face au dollar qui, regardez-le, a fait une bougie rouge très impressionnante. Elle a fait moins de 8%, presque un 7,93% en moins de 15 minutes, quelque chose vraiment de très puissant dans la baisse. On va regarder ça encore une fois dans une rétrospective par rapport à la vidéo d'ailleurs de hier. Hier, on avait surtout fait une vidéo, ici le 18 janvier, une vidéo qui voulait regarder le scénario boule, mais vraiment du coup mettre l'accent également sur les niveaux de support qu'il fallait pouvoir bien entendu soutenir pour rester bullish sur le marché, pas revoir des plus bas, par exemple aller voir les 5030 $, qui sait, sait-on jamais si on est encore bear, mais la chose est sûre, c'est que si on est bull, il faut qu'il y ait des niveaux de support qui soient soutenus. On va regarder où est-ce qu'on en est maintenant, on les a déjà vus hier, mais vraiment maintenant on va regarder finalement le décompte, et qu'est-ce que ça indique cette potentielle baisse qu'il y a eu actuellement, c'est-à-dire, vous avez vu, moins % en moins de 15 minutes, donc on va regarder comment l'interpréter, l'analyser bien entendu, voir le décompte dans lequel il peut rentrer, et bien entendu voir comment par après, il faudra se repositionner ou se positionner si vous n'êtes pas encore en position, bien entendu. Donc avant de commencer d'ailleurs toute l'analyse de ceci, je voulais juste encore une fois remercier d'ailleurs les donations qui ont été faites hier. Merci à vous. En fait, du coup, vous le savez, ça fonctionne par palier. Quand vous faites des donations, eh bien, soit je vous envoie, si vous arrivez à ce palier-là, toutes les règles d'Elliott en français, comme ça, de votre côté, vous pouvez également vos propres décomptes, faire également des entrées en position avec également des stop-loss et des TP de positionner. Et également, si vous le désirez, faire des scénarios à moyen, court, voire même très long terme aussi au baissier sur l'actif que vous voulez, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, ça fonctionne. Et en plus de ça également, vous savez très bien, le tout dernier palier, vous pouvez me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Donc ici, maintenant, on part dans l'analyse. J'en ai assez dit encore une fois en intro. Je vais retirer ici le ratio, ou en tout cas l'indicateur de baisse qu'on avait en pourcentage. Donc 8% de baisse ici en moins de 15 minutes. Je vais quand même passer en 15 minutes, comme ça on voit que c'est vraiment en 15 minutes que la baisse a eu lieu. Ici, clairement, je vais zoomer dessus. Baisse ici, 15 minutes. Bouf, grosse bougie rouge ici, clairement. Je vais retirer le volume qui me gêne. Voilà, on retire le volume qui me gêne. Ici, grosse bougie rouge qui vraiment est assez puissante. Donc maintenant, comment est-ce qu'on décompte ça? Comment est-ce qu'on voit ça? Je vais partir premièrement pour les boules. Donc c'est-à-dire en début de vidéo, je parle aux boules. Malgré tout, vous le savez, il y a également des bears qui sont dans le marché. D'ailleurs, moi je suis encore bear, c'est bête, mais tant que je n'ai pas d'indice plus convaincant de la hausse, je suis encore bear, d'accord, c'est bête, mais mon trade suit la tendance. Bien entendu, on le sait, on est approché très fortement. D'ailleurs, on a fait une minuscule bougie, ou même plutôt mèche, je devrais dire, qui a dépassé la moyenne mobile 200. Donc c'est-à-dire que quand on retourne, d'ailleurs je vais retourner sur un graphique qui est peut-être plus, quoique, un graphique qui est plus épuré, non. Voilà, on va partir sur ce graphique-ci qui est plus épuré. On est en daily, et c'est-à-dire que la moyenne mobile 200, si je l'indique, c'est bien celle-ci, oui, ici, clairement. Bien voilà, on a fait dessus, vous le savez très bien, l'objectif c'était de la péter. Les boules, comme d'hier, l'objectif c'est de la péter et passer en haut. Là, actuellement, on l'a testé, d'accord? D'ailleurs, on fait une mèche, mais on ne clôture pas au-dessus. C'est-à-dire que grossièrement, pour le moment, c'est un rejet. C'est un rejet. Est-ce que pour autant, c'est un rejet qui va dire que, voilà, on va aux enfers? Non, d'accord? Malgré tout, ici, c'est une bonne zone, encore une fois, de short pour les bears qui veulent tenter de revoir des plus bas et qui auront également de toute façon des TP. D'accord, c'est pas parce que vous shortez ici que vous allez prendre votre TP à 100% là-bas en bas. Pas du tout. Vous mettez des TP intermédiaires, des paliers, vous clôturez petit à petit par des positions de rachat de votre position, etc. Quelque chose de calculé, quelque chose de malin et quelque chose qui tient dans un plan de trading, bien entendu. Ne faites pas les choses au hasard. En tout cas, j'ose espérer. Et si vous ne savez pas de quoi je parle et vous dites TP, SL, entrer en position, etc. et vous ne comprenez pas, c'est que vous ne tenez pas de plan et que c'est vraiment très mauvais, en tout cas si vous essayez de faire du trade. Le trade, encore une fois et toujours, c'est pas quelque chose qui doit être fait de manière hasardeuse. N'empêche ici, beau petit rejet pour le moment de la moyenne mobile 200. Donc ici, voilà, est-ce que c'est un mauvais signal? Pas forcément, mais il faudra voir dans les jours qui suivent comment se comporte le BTC et si au contraire, il crache et il va casser les niveaux de support que je vais vous donner aujourd'hui en vidéo et qui ont d'ailleurs été abordés hier en vidéo. Et voilà, on va devoir observer tout cela, bien entendu. Alors on va partir dans différents décomptes. On va regarder pour les boules d'abord, comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il faudrait comme attente si vous êtes haussier pour le BTC. Si vous êtes haussier pour le BTC, il y a un premier décompte qui est à voir, qui est ici en 1, 2, 3, 4, 5. Alors je vais mettre visible bien entendu. 1, 2, 3.
Alors là, par rapport à la 5, par contre, qui a été posée bizarrement, 3, 4, puis 5. C'est une intensité très haussière, très puissante. Encore une fois, il ne faut pas la mettre de côté. Une fois qu'on cassera la moyenne mobile 200, il est probable qu'on ait un nouveau bull run qui s'indique. Ça a déjà été fait par le passé. Il n'y a aucune raison, d'accord, dans le passé, juste cet exemple-ci, hein, d'accord, il n'y a aucune raison que ça ne le refasse pas forcément maintenant. Donc maintenant, il faut bien entendu observer vraiment dans les jours prochains comment se comporte le BTC. Si il confirme la baisse et casse tous les supports comme dit, ou si au contraire il arrive enfin à transpercer la moyenne mobile de 100 et donner une conviction vraiment plus puissante de la hausse de celui-ci. Donc là maintenant, qu'on part là-dedans et excusez-moi, j'ai touché le micro avec ma main, qu'on part là-dedans et qu'on analyse ceci, premièrement il faut comprendre que là, la 2 vers la 3, je ne peux pas déjà la terminer là maintenant. Donc ici la bougie rouge qui s'exprime n'est pour moi pas un sommet de 3. Ce n'est pas possible, d'accord? Pourquoi? Parce que le retracement, premièrement avec les sous-vagues, serait beaucoup trop petit. C'est-à-dire qu'ici, si on prend ceci comme une 1 et puis après ça comme une bas de 2, dans ce plan que je vous indique ici clairement à l'écran, je ne peux pas indiquer, donc ici, ce qui est en jaune, mais je vais mettre du coup en millénium, même pas en millénium, je vais mettre en sub, comme ça on les voit tout de même. Mais pour moi ici, je ne peux pas arrêter ma 3 à 100%. C'est vraiment une 3 qui est beaucoup trop faible. Ça existe, d'accord, mais ce sont des ratios vraiment, vraiment, vraiment très rares. Donc je ne vais vraiment pas privilégier ça du tout. Donc dans le plan boule, assez puissant, eh bien j'attends premièrement ma 3 qui devrait aller plus haut, d'accord, mais c'est-à-dire que là on est seulement dans un sous-décompte et je serais obligé, d'accord, si on est vraiment dans ce décompte là, alors je suis en daily, je vais passer expressément en 4 heures n'empêche, je serais obligé de voir ceci, d'accord, alors ça ne se voit pas bien, et je vais retirer d'ailleurs également la moyenne mobile, comme ça on la voit moins, mais je devrais voir ceci comme une première vague impulsive qui est elle-même la sous-vague d'une 3, 4 et 5. Alors c'est-à-dire que si ça c'est une clairement il faut comprendre que là par après ça va pumper de folie, d'accord. Donc ici les gens qui sont vraiment dans quelque chose de bull, dans quelque chose qui est très fort dans la puissance et dans finalement le potentiel haussier du bull, ou en tout cas du BTC actuellement, il faut comprendre que premièrement, c'est-à-dire que la projection et surtout finalement la correction qu'on a actuellement devrait aller chercher ce premier rectangle vert. Ce rectangle vert, si vous êtes vraiment dans un marché qui est bull, mais vraiment très fortement bullish, eh bien c'est-à-dire qu'on devrait aller rechercher avec la correction qu'on connaît actuellement, les 50-61,8% de Fibonacci. Dès que vous verrez que le BTC se retrouvera à nouveau entre les 8413 $ et un peu plus bas d'ailleurs ici, les 8238 $. Si vous êtes vraiment dans l'optique de ça monte et vraiment maintenant on est haussier, c'est un excellent point d'achat. C'est-à-dire que c'est une correction de tout ce qui est le plus standard et c'est là qu'on a le plus de chance encore une fois de voir un rebond, parce que vous savez très bien, c'est représentatif de 73% des cas. C'est-à-dire que quand on va tout de même dans le PDF avec les règles et qu'on va voir les statistiques, donc la vague 2, on a ici 73% des deux qui corrigent entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci de la vague 1. C'est-à-dire que grossièrement, si on joue avec les statistiques de son côté et que vraiment on part dans ce potentiel-là d'une vague 2 et d'un rebond par après pour un bull run beaucoup plus puissant, il faudra revoir vraiment une zone d'achat à nouveau finalement bientôt. La mèche arrêtée juste un peu au-dessus. C'est-à-dire que si ça ne descend pas plus bas et que ça pète déjà maintenant à la hausse, on aura loupé un trade haussier potentiel, mais clairement il faut comprendre que l'entrée théorique parfaite c'est ici, c'est d'accord, c'est dans cette zone là. Malgré tout, maintenant encore une fois il faut le savoir, malheureusement on peut également voir ceci, d'accord, la hausse qui a eu lieu, non pas comme vu ici avec un sous-décompte qui s'indiquerait avec une sous-2 actuellement, mais avec vraiment quelque chose de beaucoup plus, je vais regarder si j'ai pas un graphique qui est, oui super, j'ai un graphique qui est vierge, mais beaucoup plus finalement, comment dire, ici ce ne serait qu'une première vague 1 et avec donc finalement une correction beaucoup plus puissante potentielle. Dans ce cas-là, si jamais vous êtes en leading, dans ce cas-ci, diagonale, on en a parlé hier de la leading diagonale, c'est-à-dire que vous allez décompter ceci comme suit, d'accord, je vais le mettre j'espère que ce sera visible du premier coup, vous allez partir en 1, vous allez partir en 2, vous allez voir une 3, une 4 et une dernière 5, d'accord. Ça, c'est une leading potentielle, d'accord. Donc, bien entendu, c'est jamais affirmé, il faut voir comment ça se passe. Si on est bel et bien dans une leading diagonale et que vous, c'est ce que vous décomptez par rapport à votre plan de trading, tout simplement, vous reprenez tout ceci et le second point d'achat plus que pertinent sera encore une fois, dans ce cas-ci, les 50-61,8% de Fibonacci. Donc j'ai un petit rectangle comme hier, rien de compliqué. On répète l'opération, mais maintenant, vu qu'on a une bougie rouge qui affirme la chose, il faut vraiment appuyer finalement les choses et montrer que ce sont là les points que les boules doivent pouvoir tenir. Donc ici, un retour du prix pour cette deuxième vague baissière aux 7797 $ sur Coinbase et ici légèrement plus bas aux 7470
70 et à nouveau un bon point d'achat parce que vous le savez très bien, ça veut dire que ça indiquerait ceci. D'accord, encore une fois, n'oubliez pas, si on est boule, en tout cas si vous êtes boule, eh bien il ne faut pas avoir peur des bougies rouges pour autant, parce que ceci veut bien entendu également potentiellement également indiquer mais une première grande une, ici une correction de 2, puis après 3 à 4, et puis boum, on pète à la hausse 3, 4 et 5. Donc ici, manque d'espace, mais 3, 4 et boum, 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 5 et on monte et on monte et on monte. Mais ici, les corrections, c'est tout à fait normal dans un marché baissier comme dans un marché haussier. Dans un marché baissier, les corrections sont en vert, bien entendu avec les bougies vertes, et dans un marché haussier, les corrections, elles sont en rouge. Ici, du coup, ne prenez pas forcément peur et ne vous dites pas c'est d'office baissier, on est de nouveau parti aux enfers. D'accord ? Absolument pas, ne vous dites pas ça. Malgré tout, d'accord ? Malgré tout, là maintenant, on a vu les deux zones que le BTC, ou en tout cas que les boules devaient défendre. La zone finalement primordiale à défendre, maximale, c'est vraiment celle-ci, en bas de cette carte-là. C'est vraiment ici la zone qui est indiquée entre, je rappelle les chiffres, 7 813 $ et ici 7 461 $, intervalle bien entendu. Ici sur les prix et donc bien entendu Coinbase. Si vous êtes sur d'autres échanges, vous avez d'autres prix. Prenez vos Fibo, faites le même travail et regardez où sont les prix par rapport à votre échange bien entendu. On a des différences parfois même de 100 à 200 $ selon l'échange, voire même parfois plus. D'accord ? Donc faites encore une fois attention à ça et soyez avertis que ce que je dis en vidéo ne correspond pas forcément au prix que vous travaillez. D'accord ? Donc ici, on peut se retrouver là-dedans et j'ose l'espérer pour tout le monde qu'on soit enfin boule pour vraiment être directement rentable, voir vraiment une perspective directement finalement dans le vert et se dire enfin on est soulagé, ça monte et ça ne baisse plus. On est rentable assez rapidement sur notre investissement. Mais malheureusement, il faut le savoir une chose, c'est que le décompte ici qui est haussier, et je préfère le préciser, c'est très important en fait, il faut que je le fasse, mais il est encore potentiellement baissier. Alors vous allez me dire comment est-ce que c'est possible que ça soit encore baissier ? Grossièrement, moi je vous le dis, j'ai un décompte qui tient baissier, malgré le fait que maintenant on ait cassé la résistance, il est vrai, pour le moment, pour ma part, tant qu'on ne casse pas ce sommet de X, c'est-à-dire la résistance sur les prix de Bitfinex qui sont à 10 490 $, je reste avec une optique, ou en tout cas, avec une forte, finalement, prédilection finalement pour la baisse. Alors vous allez dire finalement tu vas être haussier un peu tardivement, ça ne change rien, d'accord, ce n'est pas grave que je sois haussier tardivement parce que de toute façon l'investissement se fait par palier. Là on en a déjà parlé, on a acheté au 61,8, on a acheté à la cassure bien entendu la résistance oblique qui était indiquée ici en bleu et par après encore une fois par palier on va continuer à affirmer ses achats une fois qu'on recassera des résistances etc. Donc on va monter avec le cours et on va passer à l'achat par palier pour lisser ses points. Malgré tout moi je reste comme ça encore une fois finalement dans cette potentielle baisse parce que si jamais on va plus bas, j'aurais lissé encore une fois plus proche possiblement du bottom si bien entendu on devait aller plus bas. Donc, encore une fois je le rappelle, personne ne lit l'avenir et donc personne ne peut dire si oui ou non on ira plus bas. D'accord, c'est très important à le comprendre, même s'il est vrai maintenant dans 3 mois et quelques jours on a le halving etc. Ce serait trop facile finalement si tout se répétait d'office comme les années précédentes et d'ailleurs sauf erreur de ma part, je vais aller sur un graphique Bitstamp. En fait, vous allez voir que sur Bitstamp, j'ai fait exprès d'ailleurs de mettre tous les halvings disponibles. Donc ici à l'écran, chaque ligne blanche, ce sont les halvings. D'ailleurs ici, le prochain halving se passe ici en mai, c'est-à-dire plus ou moins le 20 mai de 2020, d'accord ? Oups, pourquoi est-ce que j'ai mes flèches ici ? C'est pas ce que je veux du tout, du coup. Mais ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est assez amusant, c'est on va regarder le jour du halving précédent, les jours des halvings précédents, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Est-ce que ça a pumpé ? Est-ce qu'au contraire, ça a craché ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, maintenant, on se retrouve sur le halving qui se retrouve en année 2012, novembre de 2012. Qu'est-ce qui s'est passé ? En tout cas, à cette période-là. Pendant le halving, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a continué à avoir la tendance haussière. D'accord ? Donc parfait, nickel, propre, nice, c'est ce qu'on espère maintenant. Malgré tout, le halving d'après, en fait, donc quand on va juste 4 ans après, 210 000 blocs de mini après, ici, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ici, une fois le halving, qu'est-ce qui s'est passé ? Gros crash. Vous voyez, en fait, tout est finalement tout est différent selon les années. C'est tout à fait un contexte à chaque fois différent. Ici, clairement, on peut observer un bull qui a été fait assez fortement jusqu'à presque le jour du halving. Et le jour en tout cas, quelques jours avant le halving, qu'est-ce qui s'est passé ? Gros crash et on a perdu. Clairement, si on reprend l'outil pour pouvoir voir la différence et la baisse qu'il y a eu, on a perdu 40% une fois qu'on était dans la période du halving. Donc, il faut le comprendre, ceci, il ne faut pas forcément se dire que parce que c'est le halving, ça va monter, ou au contraire, je sais pas ce que vous avez comme projection, sachez juste que vous ne savez pas. C'est ça qui est important de comprendre. Vous ne savez pas, mettez juste un plan de trading en place
Et si le plan de trading finalement se fait invalider, clôturez-le et c'est fini. D'accord? Au contraire, c'est ça qui permet finalement d'assurer votre trade, vos frais et finalement votre capital, ne pas en perdre de trop. C'est surtout avoir déjà tout finalement préparé à l'avance. Si ça va dans le mauvais sens, eh bien je me fais prendre mon stop loss ou des choses comme ça. Si ça va dans un autre sens, eh bien tant mieux, c'est profitable un maximum. Mais sachez-le, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc très très important encore une fois de mettre ça en évidence. Donc là maintenant, c'est pour ça que je mets ça également en évidence, c'est-à-dire que si vous voyez par exemple ici potentiellement une leading diagonale, je suis désolé, mais du coup une leading peut être une ending. Encore une fois, tout dépend du sous-décompte de celle-ci, mais il faut savoir que dans de rares cas d'ailleurs, il faut savoir que souvent les leadings peuvent être sous-divisés en 3 ou également les endings peuvent être sous-divisés en 3. Tout ça, c'est des cas plus rares, mais n'empêche, ça se retrouve dans le PDF. Encore une fois, je ne sais plus c'est où. Je ne sais plus c'est où. Mais voilà, ici, par exemple, dans de rares cas, une ending peut être constituée en 5-3, 5-3, 5-3, 5, 3 et 5, ou alors que par exemple, c'était du 3-3, 3-3, d'accord? Donc, peu importe ici, il faut comprendre que là, maintenant, rien n'est assuré, d'accord? On peut encore maintenant dire, c'est baissier. Donc, on verrait la baisse, s'indiquer comme suit, en A, B et C. Donc ici, A, rebond en flat, on termine avec 5 vagues haussières et puis on va rechercher une C. Donc là maintenant clairement, on n'a rien d'affirmé, c'est pour ça, plan de trading avec stop loss, etc. Vraiment très important, ça j'arrêterai pas de le dire, mais soyez pas vigoureux, mais soyez, pas vigoureux, c'est pas ça que je voulais dire, mais soyez strict dans votre façon de faire et ne soyez pas quelqu'un qui fait les choses de manière hasardeuse et surtout de manière finalement sentimentale et émotionnelle par rapport au cours en se disant maintenant c'est monté depuis 2 semaines, donc c'est haussier, d'accord, n'oubliez pas, regardez ce qui s'est passé précédemment plusieurs fois et plusieurs fois c'était pas haussier du tout, d'accord, plusieurs fois c'est monté très fortement et est-ce que c'était haussier pour autant? Non, d'accord, donc encore une fois on fait attention à ça, bien entendu on le sait, on s'approche de la moyenne mobile 200, etc., on a cassé la résistance, on est vraiment dans des niveaux de Fibonacci très élevés, peu importe, il y a plein d'indices, il est vrai, qui pourraient soutenir la hausse, mais encore une fois, comme on ne sait pas l'avenir, vous le savez très bien, on peut très bien encore descendre. Donc maintenant, je pense avoir tout dit. J'ai l'impression d'avoir encore une fois été un peu pas farfelu, mais un peu brouillon aujourd'hui. Écoutez, je vais pas le réenregistrer la vidéo parce que ça m'a déjà pris pas mal de temps à le faire. De toute façon, si c'était pas compréhensible, demain il y aura de nouveau une vidéo comme d'hab. On reprendra les choses ensemble et j'essaierai, si c'était pas compréhensible, d'expliquer les choses de manière plus claire. Parce que c'est vrai, je suis parti à un moment dans tous les sens, j'ai changé de graphique. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur Bitfinex, Bitstamp et Coinbase pour montrer tous les plans potentiels qu'il y avait. La seule chose importante à comprendre, c'est que pour les boules, tout simplement, vous devez soutenir d'office, en tout cas un maximum, ce niveau ici, d'accord? Le niveau ici entre les 7800 et les 7460 $ sur Coinbase, essayez de le tenir un maximum. Si vous voyez qu'on commence à le break et que du coup on va à la baisse, c'est pas pour autant qu'on est plus haussier, on peut encore et toujours faire un double bottom, d'accord, très proche, bien entendu, mais ça commence à sentir mauvais parce que les statistiques d'une 2 qui dépassent les 61,8 sont beaucoup plus rares, etc., etc. Et on sort finalement des probabilités qui finalement arrangeraient tout le monde. Donc encore une fois, c'est pour ça que je vous le dis, faites attention à ça. Et ayez encore une assurance et une sécurité, un maximum sur vos trades et sur vos investissements. Achat par palier, clôture de position par palier, etc., etc., encore et toujours. Maintenant, les précautions ont assez été rappelées, mais c'est tellement important que ça doit être le message principal des vidéos et de toutes mes vidéos d'ailleurs, parce que c'est ça qui fait finalement la réussite d'un trader ou même d'un investisseur, bien entendu. Sur ce, on se laisse, on va voir finalement comment se comporte cette bougie de moins 8% presque, faite en 15 minutes, jusqu'où est-ce qu'elle nous amène à la baisse, ou si c'est déjà tout simplement le rebond et on est déjà reparti à la hausse, et du coup on va dans le sous des comptes avec une qui s'est terminée plus tôt et une 3 qui sera encore plus puissante dans son intensité haussière. On va voir tout ça bien entendu dans les jours qui se passent, encore une fois. Bon trade à vous, je ne sais pas ce que vous avez fait, un short peut-être, un long peut-être, peu importe. Bon trade à vous et bonne chance bien entendu. Sur ce, ciao.